Bonjour, c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de NIR Protocol. Donc, crypto-monnaie dont je vous parle et protocole dont je vous parle déjà depuis un certain temps. Au niveau de la partie fondamentale, il faut comprendre que NIR, c'est une technologie qui a pour vocation d'être une forme de layer 1/layer 0. Il souhaite proposer un écosystème complet qui permet de construire en fait des applications et des blockchains directement à travers NIR Protocol. Ça fonctionne très bien, l'image elle est lissée, elle est propre, les outils sont super bien, et à côté, ils essaient justement de tout simplement proposer un environnement dans lequel on a toutes les différentes fonctionnalités propices au développement d'une application avec la DeFi, les DAO, les NFT, on a une notion de scalabilité qui fluctue en fonction de l'évolution des transactions effectives, on a à côté ce qu'on appelle les multi-chains dans lesquels ils ont vocation à entraîner du bridging interfacé directement sur le socle de base de NIR Protocol, avec à côté Aurora, on va en discuter, et Octopus qui permettent d'avoir l'interopérabilité, et voilà, ils se considèrent un petit peu comme Cosmos et Polkadot, et même ils s'interfacent déjà avec Cosmos et Polkadot, et tout ce qui est construit sur Cosmos et Polkadot. Donc c'est vraiment une force. À côté, ils ont un écosystème qui est en cours de densification. Il y a pas mal d'applications qui sont en cours de construction. Donc ça bouge quand même pas mal, même en crypto winter. On a pas mal de nouvelles qui sont en train de se faire au niveau de NIR. Mais ça reste quand même quelque chose qui est considéré comme une layer 0 dans lequel il doit avoir une adhésion massive, sur lequel on doit avoir pas mal de choses. NIR Protocol a quand même aussi des petites annonces qui sont en tout cas dans le pipe, avec la modification de la gestion des nodes et de l'incentive pour la protection à travers la création des nodes. Donc il va falloir suivre impérativement par rapport à ça. Et à côté, au niveau de l'écosystème, on a donc deux grosses blockchains qui font vraiment le cœur aussi de NIR Protocol. On a un Octopus qui va falloir surveiller, Octopus qui s'occupe principalement de faire la notion d'interopérabilité avec toutes les applications qui sont construites sur NIR et toutes les blockchains qui sont construites sur NIR, avec les différentes blockchains principales, Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cosmos, et ainsi de suite. Il y en a plein d'autres qui arrivent, et ils ont une roadmap qui est très dense, l'équipe d'Octopus est solide, ils ont vraiment beaucoup de news, donc c'est ce qui fait aussi une des forces vraiment de NIR Protocol. Le deuxième force, c'est Aurora. Aurora, vraiment très solide. Bridge, vraiment, fait partie limite des plus solides à l'heure actuelle, et interfacé directement avec EVM compatible, fonctionne avec toutes les technologies d'Ethereum, et globalement c'est rapide, scalable et peu cher, et surtout globalement on peut transporter une application qui est effectuée en Solidity ou en EVM compatible directement sur NIR grâce à Aurora, et l'équipe est vraiment solide aussi de ce côté-là, et c'est une des forces réelles de NIR Protocol, son écosystème avec principalement ces deux grosses blockchains qui sont les deux clusters vraiment forts de la technologie NIR Protocol. À côté, on a vraiment Aura, pour vous donner un exemple, on a en termes de blocs 1 seconde, transaction finality 2 secondes, et on est sur des coûts de transaction à 2 centimes. 2 centimes, c'est juste très faible avec une scalabilité et une notion de décentralisation qui est correcte pour un écosystème qui est en cours de construction. Il ne faut pas oublier que c'est un écosystème qui est en cours de construction, comme tout écosystème qui est en cours de construction, on est sur un actif qui est somme toute risqué. Est-ce que NIR Protocol apporte beaucoup de valeur ajoutée? J'ai tendance à penser qu'ils ont une idée qui est différente, en tout cas, ils ont une volonté de créer quelque chose d'un petit peu différent. Est-ce que c'est vraiment révolutionnaire? Non, ils apportent pas mal de nouvelles fonctionnalités, ils ont de l'incentive qui est encore en attente d'être dispatché, donc on sait qu'il y a du cash qui risque d'arriver sur le prochain bullrun pour le développement d'applications. Ils ont un écosystème qui est déjà en cours de construction, ils ont une fanbase qui est déjà là, donc du coup NIR Protocol, somme toute, est très intéressant et à suivre. En tout cas, moi personnellement, ça fait partie des acteurs que je suis régulièrement, notamment pour vous. On va terminer la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Avant, petit rappel, le Discord est à disposition en commentaire et en description. Je l'ai créé exprès pour être un hub d'information et un lieu de partage de connaissances autour des blockchains, de la crypto-monnaie, du trading et de l'investissement. Il y a beaucoup d'informations, il y a une communauté de passionnés qui vous attend, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai mis en place la partie premium sur ce Discord, avec plus de contenu, plus de 100 vidéos disponibles de formation, 300 pages de guidés de formation. Ça continue à augmenter toutes les semaines parce qu'on produit toutes les semaines. Il y a des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, il y a des guidés des formations sur la blockchain, sur le trading, sur l'investissement, il y a des lives hebdomadaires qui sont effectués, il y a des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché pour vous donner toutes les informations nécessaires. Globalement, il y a tout pour aller plus loin, pour pouvoir se former et se préparer au prochain bull run. En tout cas, être prêt et investir en soi. Alors, on attaque la partie
technique. Partie technique sur laquelle on a quand même quelque chose d'assez sympa. On a vraiment une schématique avec une finalité, en fait, 5 vagues héliotistes qui sont terminées, donc un schéma entier terminé au niveau de l'héliotisme, vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5, terminé. Et ensuite, on a un retracement classique en A, B, C effectué. Et actuellement, nous sommes dans le C. C qui est en train de se clôturer, là, avec la dernière accélération, et qui nous a donné notamment une accumulation de Wyckoff qu'on va aller voir dans quelques instants. Juste l'autre chose que je voulais vous donner en termes de Wyckoff, c'est que nous avons une distribution BC, AR, ST, SO, qui est en cours. Et dans ce SO, bah forcément, nous avons ici une accumulation de Wyckoff. Nous sommes dans une zone très intéressante, en dessous du 786, dans la partie basse de ma spot zone, donc on est dans une zone intéressante si on souhaite s'exposer, en tout cas en DCA sur cet actif. Nous sommes dans la zone des 272 d'extension de Fibonacci de la première impulsion baissière, donc de la A sur le retracement de la B, donc on est vraiment dans une zone très importante, avec un order block qui nous attend, et si on zoome un petit peu plus, on voit que au niveau de l'accumulation qui est en cours de Wyckoff, ici SC, donc l'arrêt de la tendance baissière, automatique rallye, AR, ST, on teste la partie basse, on va prendre la liquidité du PSI, ensuite on casse baissier et on va prendre la liquidité du SC. Ici on a fait un STB fort, puissant, avec notamment la cassure qui a été donnée par les chutes enfin en tout cas les chiffres de l'inflation qui ont été donnés, et la cassure du Nasdaq qui a juste été colossale à ce moment-là. Donc du coup on a une petite intercartade qui a été ravalée instantanément avec une prise de liquidité forte sur lequel ici on pourra avoir la structuration d'un rebond technique pour derrière avoir un retest. On n'oublie pas qu'on peut avoir un spring aussi, une cassure baissière complémentaire. On a un niveau qui nous attend qui serait de 382 à 1,07$, qui me paraît quand même très bas, mais qu'on garde en tête qui serait le bas de ma spot zone. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut attendre comme perspective pour NIR Protocol? Déjà, il faut donner le temps. Hein, forcément, il faut une prochaine session de bullrun pour voir cet actif partir à la hausse, avec derrière une grande vague 1, grande vague 2 héliotiste, donc un objectif de grande vague 3 qui nous amènerait à 1,618, nombre d'or, dans les 35$. Du coup, zone importante et intéressante. Donc on a quand même des belles perspectives qui sont quand même, bon, intéressantes, oui, mais on est dans du 1000%. On a déjà mieux sur certains actifs, à l'heure actuelle avec des écosystèmes peut-être plus complets et plus complexes. À vous de déterminer si vous souhaitez vous exposer ou non à NIR Protocol. En tout cas, l'équipe elle est solide, le protocole en lui-même est très intéressant, l'écosystème est en train de se développer, donc ça peut être quelque chose qui peut être intéressant, ne serait-ce que déjà sur du moyen terme, si on ne vise pas forcément le long terme. Après, ça reste à vous de voir si vous décidez ou non de vous exposer. La dernière chose qui est à retenir, c'est que là, potentiellement, nous avons ici une divergence qui est en train de se mettre en place. Hop, je vais la noter, une divergence haussière qui pourrait être ici validée, hop, avec la cassure qui a été effectuée, avec le RSI, à déterminer si elle est validée ou non, mais là on pourra avoir une belle divergence qui est en train de se faire, sur lequel on aurait une belle accentuation d'accélération haussière. Pour moi, déjà le premier niveau, si on veut juste faire du moyen terme, c'est aller chercher ici les 6$, donc ça ferait déjà un x2, donc on serait déjà sur une belle accélération et des beaux profits qui sont effectués juste pour avoir un break of structure de validation haussière, d'accord? Mais pour l'instant, on n'a pas de structure, nous sommes juste sur une prise de liquidité, dans lequel on va attendre d'avoir une cassure, un retest, et ensuite un break of structure haussier, dans lequel on aura des belles indications pour nous dire que potentiellement on peut partir à la hausse. Après, ça reste une zone intéressante si on souhaite avoir une politique long terme pour pouvoir faire du DCA, mais à ce moment-là, si on fait du DCA, ça veut dire que on a derrière une exposition contrôlée dans cette zone-là, on prévoit du cash pour pouvoir s'exposer si on continue à descendre, et on se définit que on a des zones dans lesquelles on va pouvoir acheter si le cours descend, et ensuite, pareil, le garder soit au long terme, soit prévoir des zones de prise de profit par la suite. C'est à vous de déterminer en fonction de votre stratégie, de comment vous gérez votre exposition et le nombre de coins à effectuer. Faites bien attention, comme je vous l'ai expliqué dans la création du portefeuille de la vidéo de dimanche dernier, faites bien attention au nombre de coins que vous possédez dans votre portefeuille, à ne pas trop en avoir, pour ne pas être surexposé, et aussi à ne pas avoir trop de coins, parce que c'est toujours compliqué de pouvoir suivre tous les différents projets, pour être sûr que tout fonctionne bien et qu'il n'y a pas d'accro, et donc il vaut mieux des fois avoir moins de projets, les suivre mieux et bien augmenter tout simplement ses connaissances dessus pour pouvoir derrière prendre des décisions avisées. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.